Et bah, du coup, déjà, tout d'abord, ravi d'être là. Ça fait longtemps que j'avais pas fait d'événement, donc événement physique et je crois que c'est mon premier événement en ligne, donc voilà, baptême du feu et et donc l'idée, c'est de vous présenter un petit peu comment, j'ai développé le EP Marmite, au rang de marque incontournable parce que comme le disait Elliott, c'est vrai que enfin même on me le dit à chaque fois que je vais à un événement, voilà, tout le monde est tombé un jour ou l'autre sur l'épée marmite quand il a voulu faire une recherche sur, une extension, un thème, trouver un tutoriel et cetera. Voilà, j'arrête pas d'avoir des retours sur ça, donc voilà, c'est qu'on doit pas trop mal faire les choses et donc voilà, je vais vous présenter tout ça et on va revenir un petit peu sur mon parcours, sur, comment ça a commencé. Mais avant du coup, je me présente rapidement, donc fondateur de l'épée marmite, hein, Elliott l'a dit. Hem On a aussi créé, VP Marmite Pro, qui est le penchant, on va dire, formation en ligne où on propose, des formations, pour, financer un petit peu toute cette création de contenu. Et puis là, il y a le petit nouveau, c'est le VP Marmite Start. Donc là, c'est la première fois que j'en parle publiquement. Vous avez la primeur. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est de proposer, voilà, une installation WordPress prête à l'emploi, pour éviter, des heures de config, d'optimisation, voilà. Enfin, vous devez connaître un petit peu tout ça. Mais voilà, on passe vite fait, pas mal de temps. Donc si on n'automatise pas tout ça, voilà, ça peut être un petit peu, du travail un petit peu fastidieux, quoi. Donc bon, voilà, on va passer sur la présentation. Et donc l'idée, voilà, je vous montre un petit peu le plan rapidement. L'idée, c'est de revenir un petit peu sur les différentes périodes qu'il y a eu avec l'EP Marmite. Comment ça a commencé, comment justement la marque a été créée, la traversée du désert, parce que voilà, il y en a eu une, et qu'il a fallu reséduire Google. Après, voilà, il a fallu voilà, mettre en place un certain nombre de stratégies SEO pour voilà, se développer, se faire connaître, obtenir de la visibilité, et pas que avec le SEO justement aussi. Et donc là, après aussi, on enchaînera où je vous parlerai un petit peu des nouvelles briques qu'on est en train de mettre en place, d'expérimenter aussi, hein, parce qu'il n'y a pas forcément, on n'est pas spécialiste en tout, et on essaie de faire pas mal de choses pour tester. Et puis après, je vous parlerai un petit peu de ce qui est prévu pour l'avenir de l'UP Marmite. Et là, on ne le voit pas derrière moi, mais c'est la conclusion. Donc voilà, sans plus attendre, on va pouvoir, enchaîner. Donc avec les premières années, alors voici alors autant vous dire que je vais tout vous montrer. Voilà comment a démarré le site. Donc en 2011, je lance le blog, donc en février 2011 avec l'ambition d'en vivre. Alors je savais pas du tout si j'allais y arriver, mais l'idée en tout cas, c'était de sortir un site sur les thèmes WordPress. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'époque, moi j'étais en stage de DUT, enfin de licence pro pardon, et du coup, il fallait que je crée des sites. Voilà, quand on est en stage, faut faire on a un petit peu les petites mains quand même, et donc il fallait que je crée 3 sites. Donc bon, j'ai encore jamais trop fait ça, juste un peu des sites perso, mais de façon professionnelle, j'avais jamais fait ça. Et donc il fallait trouver le thème WordPress et cetera. C'était un vrai sujet à l'époque, même aujourd'hui c'est un petit peu différent. Mais donc voilà, fallait trouver un thème WordPress et puis, j'ai vraiment galéré, et donc je trou j'avais identifié un problème, c'est que c'est compliqué de trouver un thème WordPress. Donc je me suis dit: «OK». Bon, j'avais fait pas mal de recherches, j'avais poncé le truc, un peu dans tous les sens, et donc voilà, je me suis dit: «Et si je faisais un site pour, faire un petit peu de la curation de tout ça?» Donc voilà, ça a commencé comme ça, et hem et donc voilà, j'ai charbonné, mais comme jamais j'ai charbonné. Enfin, si j'avais imaginé tout ce qu'il fallait que je fasse pour pouvoir remonter sur Google, je sais pas si je me serais lancé au final, mais voilà. En tout cas, j'y suis allé, 2 articles par semaine, des sélections thématiques, donc thème WordPress portfolio, thème WordPress photographe, enfin voilà, j'ai thème WordPress business, thème WordPress, enfin tout ce que vous voulez. Plus des sélections mensuelles où j'allais grosso modo sur ThemeForest et toutes les boutiques qu'il y avait, où je faisais un petit peu, là, mon récap pour, partager un petit peu tout ce qu'il y avait. Et donc voilà, bon an, mal an. Au bout d'un an, ça a été. Par contre, voilà, moi j'avais zéro expérience en SEO, marketing, business, enfin voilà, j'étais le noob complet. Bon voilà, il a fallu, alors mince, c'est dommage, on ne voit pas bien là ma diapo là, mais en tout cas, oups, en tout cas voilà, je sors les dossiers, même pas peur. Mais du coup voilà, j'avais fait un petit guide et cetera, je présente un petit peu le truc, enfin bref, c'était vraiment, j'avançais un petit peu, à la bougie, et puis j'essayais de charbonner, j'essayais de me former, j'apprenais sur des tas de blogs et cetera, notamment des blogs, US. Et voilà, je développais la communauté aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter au début. J'essayais vraiment j'y allais au cric, hein, j'essayais de faire connaître le site, et voilà, après j'ai fait pas mal de choses, et au bout de alors est-ce qu'on peut bouger, je sais pas, l'orga, est-ce qu'on peut bouger ma vignette? Parce que ça cache un petit peu tout. Ah parfait, génial. Donc
Voilà, j'ai même mis moi 2 mois à brancher Google Analytics. Enfin bref, c'était vraiment n'importe quoi et donc au bout d'1 an à force de travail, voilà, j'arrive à ce résultat-là que vous pouvez voir. Donc en février 2012 du coup, 36 K sessions. Donc voilà, j'étais quand même pas mal refait. Je me suis dit: «Bon, il y a un besoin, j'ai touché quelque chose là». Donc et oui, oui, c'est moi sur la photo, celle-là. J'avais 22 ans, ça change. Mais voilà, je disais donc un RAF, on sort les dossiers. Donc voilà, tout ça arrive en place, ça se consolide, j'étais étudiant, donc j'ai pas vraiment beaucoup de besoins en ressources, mais voilà, je proposais des services en freelance, je faisais de la traduction de thèmes WordPress, parce qu'à l'époque, tout était en anglais, il y avait rien de traduit, c'était vraiment un peu archaïque et donc voilà, je proposais mes services en freelance, il y avait l'affiliation qui commençait un petit peu à payer et puis voilà, je continuais pareil, ma routine, de mes articles comme ça, dans mon appart d'étudiant et après voilà, je commençais à aussi tester de nouvelles choses, donc publier des interviews de créateurs de thèmes WordPress et cetera. J'ai essayé de toucher un maximum de trucs. Et donc, comme voilà, je vous le disais, donc des sélections thématiques, des sélections mensuelles, interviews de créateurs de thèmes WordPress, et puis voilà, développement de la communauté sur les réseaux sociaux, participation aussi à des forums aussi, essayer comment dire? De m'insérer dans des communautés en ligne pour, bah, tout simplement parler un petit peu de ce qu'on faisait, de ce qu'on proposait. Et puis, voilà, c'était plutôt cool. J'étais content parce que c'était un petit peu un pari parce que moi, de base, j'ai quand même arrêté mes études pour me lancer à fond là-dedans et donc bon, voilà, je vois que ça décolle. Il y a une traction, bon, pas énorme non plus, mais il y a une traction quand même, quoi. Et donc après, le site en 2013, je refonds le nom parce que, si vous voyez, juste derrière là, ça s'appelait WordPress Theme Pro, donc j'avais utilisé un nom de marque dans mon nom de domaine, donc le truc qui est vraiment à pas faire. Donc là, j'ai renommé ça en WP Theme Pro. Bon, le nom était toujours pourri, mais j'avais pas encore réalisé ça à l'époque. Mais du coup, voilà, l'idée, c'était, bah, aussi de, récupérer aussi des emails. Alors j'ai fait un guide et cetera, essayer d'humaniser les choses. Donc bah, comme en parlait, justement François juste avant, l'idée, c'est de enfin, j'ai pas forcément conscience du truc, mais c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, essayer de professionnaliser les choses avec un shooting, même si maintenant ça me fait un peu rigoler. Mais voilà, professionnaliser, sortir des contenus et et puis, bah, voilà, envoyer quoi, envoyer, envoyer, envoyer. L'affiliation se développait, donc moi, voilà, c'était rentable pour moi, donc je continuais et puis, voilà, je savais pas trop où ça allait me mener cette histoire-là, mais voilà, je continuais. Après, changement de marque en 2014, donc je vous le disais, j'ai changé de nom de domaine, 2 fois. Donc après, je suis passé à wpmarmite.com, et donc là, effectivement, la 3e fut la bonne. Si vous remarquez, il n'y avait pas encore le petit visage sur la marmite à l'époque et et donc voilà. L'idée, c'était quoi? Parce que, de base, bah, comme je vous le disais, je parlais que de thème WordPress, thème WordPress matin, midi et soir. Même moi, j'avais la tête comme ça avec tout ça et l'idée, c'était de m'étendre, on va dire, sur tout l'écosystème WordPress au final. De pas m'interdire de parler, de thèmes, de faire des tutoriels, donc là, on le voit pas bien, mais il y avait le tutoriel sur, l'installation de WordPress, tutoriel de base, plus la traduction, d'un thème. Donc ça, c'était vraiment les 2 tutoriels de base et puis après, j'ai commencé un petit peu à construire à poser des briques pour pouvoir, bah, continuer de construire justement, de bâtir et d'avoir des articles qui touchent à tous les sujets de WordPress. Donc la migration, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La sécurisation, enfin j'ai essayé vraiment de tout caser. Désolé pour l'avion, je ne sais pas si vous l'entendez, j'espère pas. Mais du coup voilà, l'idée c'était de créer quelque chose qui soit vraiment beaucoup plus quali et d'aider tout simplement l'audience à se développer avec WordPress. Donc j'avais, bien sûr la newsletter qui m'aidait à comprendre un petit peu quels étaient les besoins. Donc moi ça me permettait de créer des contenus, qui puissent répondre à toutes ces problématiques-là. Donc après, le truc qui se passe, c'est qu'il y a eu la traversée du désert. C'est-à-dire que, bah, c'est cool, hein, il y avait plein de sélections de thèmes WordPress pour machin, pour truc, et des sélections mensuelles. Sauf que, voilà, en 2014, bah, suite à la refonte enfin, suite au changement de marque, boum! Vous voyez la chute là? Ça a bien piqué. Donc traversée du désert à ce moment-là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Panda qui est sorti en même temps. Est-ce que j'ai raté ma migration? On a vu ça avec, je ne sais pas si vous avez passé ça, il y a, bah, justement Daniel Rock qui a rédigé un article là-dessus, sur la migration ratée de WooCommerce, enfin qui était passé à Woo.com, enfin de WooCommerce.com à Woo.com et ça a vraiment fait chuter le truc. Donc voilà, peut-être que de mon côté, il y a eu un raté de ce côté-là. Bon, a priori, de ce que je me souviens, j'avais quand même bien fait des redirections et tout ça, mais voilà, peut-être que j'avais zappé des trucs ou voilà.
il y a forcément eu un couac, pour que ça arrive là. Donc, traversée du désert, c'était, c'était long, 8 mois, donc voilà, c'était le donc en alors c'était le mois d'août, c'est le plus gros le mois avec le moins de trafic, mais du coup, voilà, j'ai réussi à remonter ça au cric. Alors pour la petite histoire, j'avais envoyé un email à Brian Dean. À l'époque, je le suivais pas mal et du coup, je lui avais fait part de ce souci-là. Il m'avait fait, bah: «Supprime tes contenus inutiles» et voilà et donc ça, c'est une des choses qui m'ont aidé à remonter, à l'époque. Donc voilà. Je me suis pas débiné, j'ai continué de charbonner, essayer de trouver un petit peu faire le max d'optimisation et cetera pour me sortir un petit peu de tout ça. J'avais pas envie de lâcher, ce projet-là, ça aurait été vraiment dommage, et j'aurais pas été là pour vous en parler aujourd'hui. Mais, mais donc voilà, j'ai réussi à m'en sortir à force de travail, et puis c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à faire mes premières vidéos sur YouTube, à part ça, donc il a fallu ressaisir YouTube. Il a fallu donc, continuer de publier, participer à des événements aussi. J'ai commencé à aller dans les événements WordPress, donc les WordCamp pour, donner de ma personne. Moi, François en parlait aussi, hein. Donc, en gros, il faut vraiment se donner pour sa marque et donc l'idée, c'était de construire quelque chose, qui soit, bah, moi, je j'ai pas forcément cette ambition-là à l'époque d'avoir une marque incontournable, mais je voulais juste que mon site fonctionne, quoi, tout simplement. Et donc, l'idée, c'était quoi? C'était OK, on fait des contenus, texte, hem, on fait des contenus vidéo. Donc là, j'ai commencé à faire des interviews. Je sortais un podcast qui s'appelait Passons à table. Donc l'idée, c'était quoi? C'était d'interviewer, des membres de la communauté WordPress, tout simplement pour déjà, entre guillemets, «bénéficier de leur visibilité». Alors quand vous faites des interviews, il y a quelque chose qui se met en place qui s'appelle le transfert de crédibilité. Là, en gros, si quelqu'un vous accorde, accepte de faire une interview avec vous, ça veut dire que vous êtes assez important, pour pouvoir, en gros, il vous transfère un petit peu de sa crédibilité et ça vous fait monter. Et donc, voilà, j'en ai fait, près d'une trentaine, je crois 27 si je dis pas de bêtises. Et effectivement, comme je vois dans le chat, c'est collector, mais voilà, et c'est ce que je veux vous faire passer aussi comme message tout au long de cette conf, c'est que, Hem, et bien, au début, on se lance, on n'est pas forcément le plus pro du monde mais du coup, il faut avancer, il faut sortir des trucs parce que si vous attendez d'avoir, l'équipement, voilà, le super équipement, tout qui va bien, là, on le voit pas, mais j'ai des petits spots derrière, donc voilà, c'est assez propre, il y a les marmites derrière et tout ça. Là, j'étais dans mon bureau avec mon papier peint dégueu, où je faisais mes interviews. J'avais encore des cheveux, ça c'était sympa, mais du coup, effectivement, hem il faut se lancer, il faut faire des trucs et puis, voilà, ça permet de voir s'il y a de l'attraction et voilà. Et aussi l'autre effet qui se coule sympa, des interviews, que j'ai pu faire, c'est que, eh bien, à l'époque, tout le monde partageait un petit peu, pas forcément sur les réseaux sociaux, mais sur son site et donc ça m'a permis d'obtenir un certain nombre de backlinks, de la part de sites qui sont, hyper thématisés, parce qu'ils sont dans la même thématique que moi. C'était des gens qui étaient dans l'écosystème WordPress et donc ils faisaient des liens vers la marmite. «Ah j'ai été interviewé», je fais un lien vers alors non pas vers la vidéo YouTube, mais vers la transcription qu'il y a eu aussi sur le blog. Alors ça, je sais plus si c'est arrivé tout de suite, mais mais donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont arrivées, sur le blog grâce à tout ça, quoi. Donc voilà, même aussi participation des événements, ça m'a permis aussi d'acquérir des backlinks et puis, et après c'est vrai que j'étais assez organique, hein. Je sais même pas, trop si c'était développé à l'époque tout ce qui était, acquisition de liens ou en tout cas je le faisais, vraiment en manuel, en démarchage, par email, quoi. Après, il y a aussi eu, tout l'aspect, lancement du premier produit. Donc après, communication sur ce produit-là. Donc le premier produit, c'était, un e-book qui s'appelle toujours d'ailleurs, qui s'appelle «Relooker son thème». Donc l'idée, c'était quoi? C'était tout simplement apprendre aux gens à les bases du code pour pouvoir, personnaliser leur thème WordPress. Donc on était sur un truc assez technique quand même parce que je leur enseignais, le HTML, le CSS, le PHP, appliqué à WordPress avec tout ce qu'il y a à savoir pour personnaliser, ses designs et du coup, déjà il a fallu pondre ce ce produit-là, mais après il y a eu tout comment dire? Toute une phase de démarchage pour, se faire connaître de la part des sites, qui parlaient, soit de WordPress, soit qui parlaient de création de sites, qui parlaient de HTML, CSS et cetera. Donc pour essayer de, faire connaître le produit, puis, obtenir même des interviews et cetera sur différents sites pour, obtenir des liens. Donc il y a vraiment aussi un aspect SEO derrière tout ça et de communication, pour, se faire connaître, obtenir de la visibilité et même s'il y avait pas forcément de lien, même si c'était des mentions, j'étais quand même content, quoi. Et et après aussi en 2016, alors là, ça on a c'est vrai que j'ai pas mal charbonné à ce niveau-là. Donc il y a peut-être eu moins de publications de contenu aussi sur le site, mais voilà, je ne pouvais pas être au four et au moulin. Mais voilà, il y a eu le lancement de WP Chef, une nouvelle société que j'ai fondée avec, Nicolas Richer et Maxime Bernard-Jacquet à l'époque, hem,
pour faire de la formation WordPress. Donc là, l'idée, c'était aussi de développer un produit vraiment plus, essayer de faire quelque chose de vraiment hyper quali. Donc là, du coup, c'était une autre marque, hein, WP Chef. Vous avez peut-être entendu parler aussi. Mais du coup, voilà, on a bossé sur ça et il y a aussi eu, ce qui s'appelait, par le passé le Chaudron, qui était donc le site sur lequel, on faisait nos formations. Donc en gros, l'idée, c'était quoi? C'était de faire des formations qui sont complémentaires à WP Chef, pour pouvoir, ne pas se marcher sur les pieds et tout simplement, proposer des formations un petit peu complémentaires. Alors il y a eu quoi à l'époque? Il y a eu des formations sur la sauvegarde, comment bien sauvegarder son site, et puis après il y a eu des formations de plus en plus costauds. Aujourd'hui, on a une formation, sur le SEO, on a une formation sur Elementor, on a une formation sur le freelancing WordPress, on a des ateliers on a divers ateliers, notamment sur la refonte de site, sur, et ça on pourra en parler juste après d'ailleurs sur comment on a présenté tout ça. Mais en tout cas, à l'époque, quand ça s'est lancé, c'était assez décousu, c'était assez brouillon et voilà, c'était un peu n'importe quoi, mais bon, il fallait bien se lancer pareil. Moi, je suis vraiment plus dans une démarche de, vraiment, on lance et on verra bien ce qui se passe et on ajuste en permanence. Donc voilà et donc on voit aussi que le deuxième shooting est, un petit peu plus sympa. J'avais presque la mèche de Rand Fishkin, mais voilà, je suis jamais arrivé à son niveau. Donc voilà et donc bon an, mal an, au final, voilà, le trafic est remonté. Au bout de 8 mois, je retrouve un petit peu le trafic, je respire un peu et sans le savoir, en fait, voilà, la marque, en fait, elle a commencé à devenir concrète aux yeux de Google parce qu'il y avait tellement de choses. Il y a eu, tout ce que je vous disais, quoi, participation aux événements, le produit, toute la communication autour du produit, les articles qui continuaient de faire connaître le site et qui apportaient vraiment quand je rédigeais les articles, l'idée c'était de faire vraiment les meilleurs articles possibles. Je regardais tout ce qui se faisait. Alors c'est sûr qu'il y a moins de concurrence à l'époque que maintenant, mais je regardais vraiment tout ce qui se faisait, même en anglais. J'essayais de faire vraiment beaucoup mieux. Et alors du coup, là, c'était que en français au départ. Et puis aussi la chaîne YouTube, essayer de développer ça, de faire des choses en tout cas pour s'agiter, pour essayer de capter un petit peu l'attention et puis proposer des choses pour aider les gens à monter leur site WordPress et après renvoyer sur nos produits et la formation de WP Chef aussi qu'on met en place, capter des emails, et cetera, communiquer aussi par email par derrière. Donc voilà. Et donc voilà, au final, petit à petit, WP Marmite est devenu ce qu'on appelle une entité nommée. Si vous faites un petit peu des recherches sur Google, ça peut vous proposer le BP Marmite en, en recherche suggérée. Donc voilà. A priori, Google a bien saisi un petit peu tout ça et effectivement, ça fait le lien avec ce que disait François précédemment. Euh, donc voilà, l'entité nommée arrive. Et donc après, voilà, je me suis dit: «OK, là, il y a vraiment une traction. Maintenant, il faut passer la vitesse supérieure». Donc c'est à ce moment-là que si j'ai commencé à m'entourer, si je dis pas de bêtises ou un petit peu avant, donc à avoir une équipe, donc là, au tout début en freelance. Mais du coup, après l'idée, c'était d'aller beaucoup plus loin. Intensification, des vidéos sur la chaîne YouTube, donc avec, des tutoriels, hein. En gros, je reprenais aussi ce que je faisais dans mes articles pour faire des tutos. Donc là, au final, c'était pas très, très compliqué. Ça permettait de faire des vidéos assez facilement. Et là, à l'heure actuelle, si je dis pas de bêtises, on approche des 400 vidéos sur la chaîne. Donc voilà, il y a pas mal charbonné. On a aussi ajouté un CPT, donc un type de contenu personnalisé sur le site pour pouvoir afficher les transcriptions des vidéos. Donc l'idée, c'est d'avoir aussi le double effet qui se coule, c'est-à-dire que on était positionné sur YouTube, la vidéo remontait la vidéo YouTube remontait dans la SERP de Google, et on avait aussi le CPT, donc avec la transcription et la vidéo d'intégrer qui remontait sur la SERP. Donc en fait, des fois, on prenait on avait, quand il y a 3 petites vidéos qui s'affichent au niveau des extraits enrichis, du coup, on avait 2 emplacements déjà qui étaient pris par WP Marmite pour le même contenu et sur YouTube et sur le blog, avec tout le schéma qu'il fallait pour pouvoir remonter sur les requêtes vidéo. Donc voilà, on a fait ça. On a lancé des séries de vidéos. On a lancé notamment le point sécu avec Julio Potier. Donc je me suis déplacé chez lui. On a fait un tournage. On a fait une quinzaine ou une vingtaine de vidéos sur la sécurité WordPress. Donc voilà, essayer de trouver des formats un petit peu comme ça pour aussi avoir une certaine créer une relation avec l'audience YouTube et de faire en sorte que quelqu'un qui découvre la vidéo, je sais pas, 5, ok, il découvre qu'il y en a 5 devant et 5 après, il va se faire toute la série, ça va faire des vues, ça va créer une relation aussi. Donc voilà, il y a eu ce point-là. Il y a eu aussi, différentes stratégies, hein, j'ai beaucoup expérimenté. Une chose que j'avais vue, alors je sais plus chez qui j'avais vu ça, peut-être chez Neil Patel, mais qui disait en tout cas de créer un outil. Parce qu'un outil, c'est vraiment super intéressant en matière de SEO parce que non seulement, ça peut générer du trafic, ça rend service aux gens, donc ça crée une relation avec les gens.
Ça permet aussi, enfin un outil gratuit, hein. Ça permet aussi d'avoir, d'obtenir des liens. Donc, il y a eu tout un, comment dire? Tout un travail de démarchage pour obtenir des liens sur notre générateur de thèmes enfants. Et donc bon là, ça fait un moment que j'ai regardé, mais si on tape générateur de thèmes enfants, ça devrait remonter en tout cas sur Google. Donc, il y a un certain nombre de backlinks qui pointent vers ça, vers cet outil-là. Et donc voilà, la stratégie de l'outil SEO, ça a bien marché. Et même, voilà, quand j'allais en conf, il y a pas mal de gens qui me parlaient de cet outil-là. Donc voilà, ça avait coûté un petit budget à faire développer, mais voilà, une fois qu'on a un outil en place, ça fonctionne. Et il y a même pas besoin forcément de trop mettre d'argent là-dedans, mais ça peut être, si vous pour de votre côté, ça peut être un calculateur que vous pouvez mettre en place. Ça peut être, voilà, un truc avec, soit Gravity Forms ou le plugin de formulaire que vous utilisez. Vous pouvez développer un petit outil comme ça, qui permet d'avoir un résultat. Donc, et ça permet en tout cas d'apporter quelque chose de différent par rapport à d'autres sites. Bah, ça, c'est typiquement, c'est la stratégie qu'utilise Ahref avec, bah, son backlink checker, son keyword generator. Alors je sais plus combien il en délivre gratuitement, mais voilà. Ils ont tout un ensemble d'outils qui permettent déjà de se référencer sur ces outils-là et aussi de choper des backlinks heu, pour développer tout simplement la notoriété du site. Ensuite, on a enchaîné aussi avec un glossaire. Donc c'est vrai qu'en 2017, on a pas mal charbonné. Un glossaire WordPress, donc tout simplement reprendre tous les termes liés à WordPress, slug, permalien, tous les administrateurs, et cetera. On avait une cinquantaine de termes. Alors peut-être pas 50 au début, mais en tout cas là, on en est à une cinquantaine. Il faudrait qu'on pousse le truc d'ailleurs avec de l'IA pour essayer d'aller un petit peu plus loin. On n'a pas trop eu le temps de se pencher dessus, mais c'est l'idée. Et du coup, voilà, le glossaire qui permet aussi de structurer, ajouter des pages, faire grossir le site, avec des pages qui sont pertinentes, hein, mais qui ne sont pas forcément hyper longues, hein. Là, je suis tombé récemment sur le site définition SEO. Je sais plus l'extension, mais en gros, voilà, c'est des petites définitions, pareil, qui remontent plutôt bien sur un certain nombre de termes. Donc ça, c'est quelque chose aussi que vous pouvez essayer de mettre en place sur vos sites, pour, voilà, essayer de taper des requêtes, de longue traîne, quoi. On a aussi creusé l'aspect des snippets, donc des petits morceaux de code qu'on peut donner pour, faire X ou Y chose sur son site WordPress. Donc ça peut être, justement, là je parlais de 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 custom post type, donc de type de contenu personnalisé. On a un snippet pour ça. On avait des snippets, voilà, pour, faire un certain nombre de choses dans son WordPress, des optimisations, et cetera. Donc là, pareil, une cinquantaine de snippets, étaient disponibles, enfin sont toujours disponibles pour pouvoir, essayer d'apporter de l'aide et puis de se référencer sur d'autres types de requêtes qui sont peut-être un petit peu plus techniques par rapport à l'aspect grand public, qu'avait le WP Marmite. Enfin grand public entre guillemets, on se comprend, mais plus, voilà, tuto, et cetera. Mais là, l'idée, c'était de partir un petit peu plus sur la technique. Et ce qu'on a lancé aussi en 2017, c'est le podcast d'Ivoire Alex. Donc là, l'idée, c'était quoi? C'était de répondre à des questions WordPress. Donc l'audience, posait des questions et moi, j'essayais d'y répondre pour, essayer de les orienter sur, quel meilleur, plugin, quel meilleur truc, et cetera. Voilà, j'ai fait plus de 70 épisodes, un truc comme ça. Et donc, c'était à la fois sur YouTube, c'était effectivement aussi retranscrit, sur le blog dans le type de contenu vidéo. Hem et c'était aussi sur Apple Podcast. Et je crois que c'est et donc voilà, ça avait bien marché sur YouTube. Il y avait des vidéos qui ont plutôt bien marché. Et donc voilà. L'idée, c'était un petit peu plus concret plutôt que de dire, «OK, je publie juste de l'article, bam, 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 bam». L'idée, voilà, essayer de faire un petit peu autre chose. OK, des vidéos, un outil, des définitions, des snippets, du podcast, donc du média, pour essayer d'être un petit peu présent partout. Alors bien sûr, aussi en parallèle, l'idée, c'était d'être présent aussi sur les réseaux sociaux, donc continuer d'entretenir tout ça. Voilà, il y a eu vraiment du gros boulot. Donc ça a pris, voilà, un certain nombre de temps. Après, alors là, je passe une année parce qu'il y a aussi eu beaucoup de boulot sur, tout ce qui était WPCF, et cetera. Donc, alors j'essaie de vous résumer un petit peu les 11 ans, non, les 13 ans, pardon, qu'est-ce que je raconte? Les 13 ans de WP Marmite en 45 minutes, donc c'est pas forcément évident. Mais, voilà, je vous donne en tout cas les grandes étapes. Hem, il y a aussi eu donc le lancement à l'international en 2019, donc d'abord avec les moyens du bord. Donc l'idée, c'est quoi? Pareil, fortement inspiré par ce que disait Neil Patel, vraiment de mettre un pied, en tout cas, à l'international pour pouvoir, avoir plus de trafic. Et donc l'idée, nous aussi, c'est d'après avoir plus de commissions d'affiliation, et cetera. Puis je prévoyais de lancer des choses, de lancer peut-être un produit, et cetera. Donc je me suis dit: «OK, c'est toujours une graine qui est plantée, on la développe tout doucement, il n'y a pas forcément besoin de se mettre la pression». Donc au début, voilà, on a commencé vraiment avec les moyens du bord.
DeepL, sans forcément d'avoir de relecture humaine ou alors je sais même plus comment j'ai commencé au départ. Mais après l'idée c'était de professionnaliser les choses et c'est là que j'ai fait ma 1re embauche que Cynthia nous a rejoint, où on a affiné un petit peu le process, donc voilà DeepL, après relecture humaine. Et le problème aussi qu'on a nous dans notre thématique, c'est que, contrairement à d'autres thématiques, c'est que, bah, en fait on a des captures d'écran et donc nous, sur le site, toutes les captures d'écran étaient en français. Donc voilà, si on internationalise, c'est quand même mieux d'avoir des captures d'écran en anglais. Donc il a fallu faire tout ce boulot et donc c'était assez chronophage. Alors maintenant, c'est vrai qu'on a un process qui est bien huilé. On fait les captures d'écran en français et en anglais au moment de la rédaction de l'article. Mais c'est vrai qu'il y avait tout un passif à retraduire et surtout aussi à mettre à jour pour certains, parce qu'il y a des articles qui étaient, un petit peu périmés, donc ça servait pas à grand chose de passer du temps à les traduire alors qu'ils étaient pas forcément super pertinents et donc voilà. Bon an, mal an, on a alors du coup là, on bosse plus avec Cynthia à l'heure actuelle, mais on a réussi à déléguer les choses et donc le process est assez transparent pour nous et donc dès qu'on sort un article maintenant ou un contenu, peu importe, et bien, généralement, une semaine après, il est traduit en anglais sur le site, voilà, tout roule au final donc et pour info, aujourd'hui, le trafic EN représente 20 du trafic actuel et et puis même si on n'a pas encore forcément réussi à le monétiser ce trafic-là. Ce qui est quand même intéressant, c'est que niveau marque, en fait, on voit que, bah, le site, il est présent en français et en anglais. Bah, je me dis que c'est quand même toujours un bon signal, bah, en tout cas aux yeux de Google, pour, en termes de voilà, de marque comparé à voilà, enfin, je pense que niveau marque, ça renforce vraiment le truc. Bon, je l'ai pas fait que pour ça, mais en tout cas, voilà, ça me semble être un bon point aussi, peut-être quelque chose à explorer de votre côté pour, un petit peu asseoir l'autorité d'un site. OK, bah, on est disponible en X langues, ça peut être, enfin, en faisant les choses bien aussi, mais ça peut être, un bon point. Après, il y a eu la création du réseau de sites. Donc ça, c'était en, 2021-2022. Donc là, il y avait plusieurs sites qui ont été créés. Il y a eu Beautiful Press. Donc là, l'idée, c'était quoi? C'était de faire une galerie, de sites WordPress. Pourquoi? Tout simplement pour essayer de se positionner sur un certain nombre de requêtes qui sont, bah, typiquement, on a heu, Astra, thème, example, et cetera. Donc tous les noms de thèmes avec des exemples. Donc pour avoir vraiment une galerie, faire une sorte de mini award de WordPress, une vraie belle galerie, classée par thème, par plugin qui sont dessus. Donc si vous allez dessus, vous allez pouvoir voir, bah, tous les sites qui utilisent, je sais pas, Yoast SEO et cetera. Donc on a fait vraiment un gros travail de classement. C'est classé aussi par police d'écriture et cetera. Donc on se positionne sur, par exemple, on a Roboto, Site Example ou un truc comme ça. Donc on se positionne sur de plus en plus de requêtes. Alors ça, c'est un projet qui est en pause actuellement parce que, quand on a lancé ça, il y avait pas vraiment d'IA à l'époque, mais du coup je déléguais, la création des fiches et bon, c'était assez onéreux pour le nombre de retours qu'on avait, enfin pour la rentabilité de tout ça. Donc là, c'est un projet qui est un petit peu en pause. Mais ce qui est intéressant, c'est que, bah, au final, il continue d'avoir du trafic et ça augmente. Donc, tout en étant en pause sans avoir plus de contenu. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal. Donc, il y a aussi eu un gros travail de démarchage, donc d'outreach, pour essayer de choper des liens sur des tas de sites. Alors, du coup, c'est un site qui est qu'en anglais. Mais du coup, voilà, gros travail de démarchage de ce côté-là. Et donc voilà, pour l'instant, pause. Ensuite, on a eu WP Turbo. Donc là, l'idée, c'était quoi? C'était de lancer un outil, et de pouvoir vendre aussi à l'international. Donc avoir un produit, international. Donc l'idée, c'était quoi? C'est d'avoir, des générateurs de code pour WordPress. Donc là, ça s'adresse plus aux développeurs et donc de proposer, voilà, des générateurs de code, tout d'abord automatisé et ensuite, avec de l'IA. Donc on a monté tout un truc avec de l'IA qui génère des choses, enfin, voilà, vous pouvez aller jeter un œil d'ailleurs, super intéressant. Donc, qui génère, bah, du code optimisé pour WordPress et pour les différents, plugins et thèmes qui existent. Et donc là aussi, gros travail à ce niveau-là d'outreach, de démarchage, pour obtenir des liens un peu partout. On a fait du Product Hunt, on a fait du AppSumo, on a eu pas mal de visibilité. Donc, voilà. Produit par LA et du coup, ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est que ça permet de faire du linking interne entre les différents entre la marmite, Beautiful Press, WP Turbo et en plus de ça, il y a eu WP Sitter en 2022. Alors ça, c'est un site une boîte de maintenance WordPress que j'ai cofondé avec, ma freelance de mon équipe. Là, on est en train de la clôturer tout simplement parce que j'ai pas le temps de me focaliser là-dessus. Mais du coup, je vais conserver le site et puis, on va sûrement voilà, on va le retravailler en tout cas, pour élargir le réseau et d'avoir en tout cas un petit écosystème donc avec WP Marmite, Beautiful Press, WP Turbo, WP Sitter. Essayer de créer quelque chose, un écosystème autour de tout ça pour pouvoir,
eh bien, essayer de dominer, on va dire, un peu les SERP, sur un certain nombre de requêtes. Donc, le Beautiful Press, ça sera plus, voilà, des choses qui sont un peu plus, graphiques, ou d'exemples. VP Turbo, plus de technique et puis le VP Sitter, peut-être que je sais pas trop ce que je vais en faire pour l'instant, mais l'idée, ça serait peut-être faire des choses un petit peu similaires à ce que fait le VP Marmite et voir si on peut arriver à, bah, en tout cas, à placer 2 sites sur la même SERP. Voilà, on va creuser un petit peu tout ça. Au niveau du temps, où est-ce que j'en suis là? Peut-être que je me dépêche. Hem, tac. Alors aussi une chose, une grande réalisation que j'ai eue, c'est que, bah, les articles ne font pas tout. À l'époque, voilà ce que je vous disais, hein, j'ai publié article sur article sur article sur article. Et donc, voilà, parce que je me suis rendu compte que, voilà, ça faisait pas tout et que, l'idée c'était de vraiment partir sur une restructuration pour essayer de créer, on va dire, des silos en fait sur le Marmite. Donc, on a commencé par créer le silo des guides WordPress. Donc en gros l'article sur créer un site WordPress, hop, on l'a mis sur, wpmarmite.com/guide WordPress/ créer site. Mais on a aussi eu, bah, choisir un nom de domaine, un guide Elementor, débuter en SEO, et cetera. Donc le but, c'était de se positionner sur toutes ces requêtes-là. Et donc pour créer un site, quand on tape, même quand on tape WordPress, là, je crois que on est en première page, je sais plus combien on est, mais peut-être 5-6e, je sais plus exactement. Mais voilà, ça a plutôt bien marché. Et après là, ce qu'on a créé aussi en 2022, c'est le silo WordPress. Et donc là, l'idée, c'était de faire une sorte de un peu de mini wiki pour, parler un petit peu de WordPress, quoi. Donc, l'histoire, les stats, les outils, et cetera. Donc on a ajouté des pages, alors pas forcément, toujours, enfin tout d'un coup, hein, parce que ça s'est fait vraiment progressivement. Mais en tout cas, voilà, on a migré des choses, qui étaient à la base des articles pour ensuite les migrer dans ce cocon-là, dans ce silo, hein, et faire des liens intelligents entre les différentes pages. Bien sûr, lier ces pages-là à partir des articles, qui sont là un petit peu en renfort sur des choses, qui sont peut-être pas, enfin, sur des articles ou des contenus qui sont un petit peu moins quali, comme je vous disais tout à l'heure, les transcriptions de vidéos, hop, hop, ça peut aider à pousser des pages qui sont un petit peu plus importantes. Et donc voilà. Et après, ce qu'on a fait aussi là, plus récemment, c'est qu'on a fait alors ça, j'en ai parlé sur LinkedIn, hein, pour ceux qui me suivent un peu. On a fait une page agence WordPress, donc ça, elle est intégrée dans ce silo WordPress. Et ensuite, en dessous, c'est que nous, on fait des pages, spécifiques aux agences, en tout cas à celles qui bossent avec nous, pour que, chaque agence avec qui on travaille puisse avoir sa page. Et donc, in fine, avec chaque partenaire qu'on a en plus, eh bien, ça renforce le silo, ça renforce la page principale et ça renforce aussi le silo principal. Donc là, c'est vraiment gagnant-gagnant. Et là, on fait aussi la même chose avec les hébergeurs. Sauf que au lieu de faire une seule page par hébergeur, eh bien, on fait même un mini silo pour les hébergeurs. Donc, on a généralement 3 à 4 pages. Donc, une page principale et 2-3 sous-pages pour épousser la page de l'hébergeur en question. Donc, par exemple, on l'a fait pour The Switch. Et donc, et ça va nous pousser aussi la page hébergement WordPress. Donc là, on n'est pas je ne sais plus à quelle position on est, il faudrait que je regarde. Mais bon, en tout cas, l'idée, c'est plus on a de partenaires, plus ça renforce le silo, plus ça pousse tout ça, et plus on a de visibilité, quoi. Et une chose aussi qu'on a faite, ça, j'en avais parlé enfin, j'avais présenté ça à un moment, ça fait un petit moment, c'était quand j'avais échangé avec Fred Bobet, je crois que tu étais dans le chat d'ailleurs, Doff. Et du coup, il avait trouvé ça super intéressant. C'était que vous avez forcément dû entendre la maxime de Laurent Bourrelli qui disait que voilà, WordPress c'est de la merde, etc. Mais effectivement, quand on s'en sert de façon en mode blogging, c'est pas hyper optimisé. Quand on veut essayer de référencer une catégorie, qu'on a juste une liste d'articles toutes, qui sont juste classés par date de publication, pourquoi Google pousserait cette page-là, en fait? Pourquoi il la remonterait particulièrement? Pourquoi il lui donnerait de la visibilité? Alors que là, ce qu'on a fait, alors là, on le voit, j'essaie de faire une capture qui donne un petit peu plus de visu, mais en gros, cette page catégorie là, vous la voyez là, donc pour les thèmes WordPress, eh bien, on a essayé de faire vraiment une vraie page. Donc en fait, il y a un sommaire et là, il y a différentes sections et on renvoie vers un certain nombre, d'articles de cette catégorie-là pour essayer de pousser en fait, les articles qui sont de cette catégorie. Et donc même on pousse certaines pages, on pousse même, ici le générateur dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'idée, c'était de faire la page la plus complète possible sur les thèmes WordPress. Et en plus, on la met à jour régulièrement. On a même bossé sur un shortcode qui va récupérer automatiquement le nombre d'installations actives de chaque thème. Donc là, on voit, il y a Astra, je ne sais plus quel est le nombre d'installations, je crois que c'est 1 million et quelques. Du coup, ça récupère ça sur le
sur le répertoire de WordPress. Et donc au final, voilà, toutes les semaines, ça se met à jour. Donc s'il y a des changements, hop, ça se met à jour. On n'a pas forcément à aller vérifier manuellement pour mettre ça à jour, parce que de toute façon, ce sera un travail un petit peu, un travail sans fin. Donc voilà, refondre donc des pages de catégories. Donc on a fait les thèmes et les plugins. On n'a pas encore eu le temps de bosser la catégorie des tutoriels, mais il faut vraiment qu'on mette ça en place. Même chose pour les étiquettes. On a un certain nombre d'étiquettes, donc sécurité WordPress, référencement, web marketing, etc. Donc, il faut qu'on travaille ces pages-là pour éviter juste d'avoir des toutes bêtes pages d'archives, en fait, qui n'apportent aucune valeur. Et donc, ça, c'est un des chantiers sur lesquels il faut qu'on avance. D'ailleurs, ça fait tellement longtemps qu'il faut qu'on avance dessus. Avec Aurore de mon équipe, à chaque fois, on se dit, il faut qu'on fasse ça ce trimestre-là. Mais du coup, voilà, on perd un petit peu de temps là-dessus. Ah, puis j'allais oublier de vous dire aussi pour le silo, on a aussi ajouté aussi une section Gutenberg, donc pour tout ce qui est bloc, pour parler des blocs de WordPress, etc. Donc il y aura encore tout plein de choses à créer à ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà, le chantier est là. Mais donc, tout ça pour vous dire que souvent, voilà, quand on voit sur LinkedIn ou ailleurs, vous voulez faire du SEO, rédiger des articles, bah, pas forcément en fait. C'est aussi ce qu'on dit dans notre formation, c'est que il y a déjà matière peut-être, il y a de la matière à faire avec soit des pages, en structurant des pages, ou soit en mettant un type de contenu particulier qui puisse apporter quelque chose de différent comparé à des articles. Je parlais tout à l'heure du glossaire, typiquement, c'est un exemple. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire et du coup, voilà, tout ça pour dire que les articles ne font pas tout. Alors, là, aujourd'hui, aujourd'hui, on a fait un certain nombre de modifications aussi sur la structure, parce que c'est vrai qu'avec tout ce que je vous ai montré, vous pouvez vous dire peut-être que ça part un peu dans tous les sens, et c'est vrai que ça partait dans tous les sens. Il a fallu recentrer un petit peu. Je vous ai parlé tout à l'heure du chaudron. Alors voilà, les gens ne savaient plus forcément ce que c'était, que c'était une plateforme de formation qui était liée à WP Marmite. Enfin, il y avait trop de trucs. Et du coup, les gens, forcément, captaient pas, n'arrivaient pas forcément à faire les liens. Donc là, ça s'est transformé en WP Marmite Pro. On avait une newsletter qui s'appelait Le Petit Bouillon. Enfin, ça s'est appelé Le Bouillon. Après, ça s'est appelé Le Petit Bouillon. Et après, maintenant, ça s'appelle WP Marmite News. Donc voilà, il y a eu pas mal comment dire, de va-et-vient. En fait, je me suis un peu cherché, hein. Mais l'idée, voilà, maintenant, c'est vraiment de tout recentrer sur la marque VP Marmite, VP Marmite Pro, VP Marmite News. Je vous ai parlé de VP Marmite Start tout à l'heure. J'ai plein d'autres idées de choses à mettre en place. Non, mais après, voilà, il faut définir ses priorités. Mais en tout cas, l'avantage, voilà, c'est que l'idée, c'est d'avoir vraiment quelque chose qui est simple à comprendre, à identifier. On capitalise sur l'existant plutôt que de relancer des nouvelles marques, et qu'il faut évangéliser là-dessus. Et parce que voilà, les gens, en fait, ils ont pas notre temps. En fait, ils sont pas pas dans notre business, donc ils vont pas forcément tout comprendre. Donc l'idée, c'est comment dire, de tout recentrer sur une marque et d'y aller à fond là-dessus, et d'avoir après peut-être des déclinaisons pour dire ok, bah ça c'est pour tel type pour telle cible, ça c'est pour telle autre cible, et donc essayer de creuser un petit peu tout ça, et de vraiment capitaliser sur tout ça, et de vraiment construire un peu son château fort, quoi. C'est comme si on construisait une tour ici, une tour là, plutôt que d'essayer de construire plein de petits châteaux, quoi. Et après, vous allez me dire que peut-être qu'avec les sites du silo, enfin les sites, pardon, les sites que je vous ai présentés tout à l'heure, du réseau de sites, on part un petit peu effectivement là-dessus, c'est pas faux. Mais après, l'idée, c'était voilà, d'avoir des audiences un petit peu différentes pour après faire communiquer tout ça et ramener sur l'EP Marmite. Où est-ce que j'en étais? OK, ici. Donc voilà, troisième shooting, on s'améliore un petit peu avec la veste qui va bien, VP Marmite. Et donc là, ça devient de plus en plus pro. Hem, Aussi reprise des réseaux sociaux, une chose que, moi je suivais beaucoup Gary Vaynerchuk, une chose qui ressassait beaucoup, et une chose dans laquelle je croyais aussi beaucoup, enfin que je crois toujours, c'était d'arriver à être présent sur un maximum de canaux, et de faire ça bien. Et c'est pas évident, parce que essayer de recycler ses contenus, les publier sur allez, Facebook, LinkedIn, Twitter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que j'oublie? Facebook, LinkedIn, Twitter, enfin bref, un maximum de réseaux sociaux. Et bah, c'est pas évident, surtout d'avoir quelqu'un qui est bon, qui connaît un petit peu la thématique, on va dire, qui a une petite appétence pour la technique, qui soit plutôt bon pour faire des visuels, et qui soit aussi bon pour retravailler, en tout cas les contenus, reprendre et retravailler pour améliorer les textes et avoir des textes de publi. Alors maintenant, on a l'IA, donc ça c'est cool, et c'est justement ce qui nous a permis de faire quelque chose de plus pro. Et donc c'est vrai que
jusqu'à 2023, voilà, j'avais toujours échoué, où j'étais hors budget, j'avais peut-être trop d'attentes et c'était vraiment très difficile d'essayer de faire ça. Mais là, on est plutôt pas mal. On a trouvé un process et donc voilà, on a trouvé une partenaire aussi une CM au top qui a bien compris tout ça et donc ça, c'est top et donc l'objectif, c'est d'être partout tout le temps, donc sur un maximum de réseaux, hem et tous les jours, quoi. Donc waouh, des fois, on saute les week-ends, mais en tout cas, d'essayer de sortir quelque chose, chaque jour. Et donc l'idée globale, derrière tout ça, c'est que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi sur tout le travail qu'on fait en SEO, c'est d'arriver à être, dans la tête des gens, quoi, tout simplement. Et donc, moi, mon objectif, c'est que les gens, quand ils pensent à WordPress, il faut qu'ils se disent: «OK, WP Marmite», et c'est peut-être le cas pour un certain nombre d'entre vous, peut-être vous pouvez le dire dans le chat. Mais, après voilà, vous êtes aussi dans le business, donc c'est peut-être pas forcément vous êtes pas forcément la bonne cible. Mais en tout cas, voilà. Vous devez en tout cas avoir une bonne connaissance de l'EP Marmite et grâce à, tout ce qu'on a pu produire et tout ce que, j'ai pu vous présenter, jusqu'à présent. Et donc voilà. D'ailleurs, je vous encourage à jeter un œil à la conférence, enfin au diapo de là de Gary Vee, le Gary Vee Content Model. D'ailleurs, lui, il est très fort parce qu'il est aussi présent sur SlideShare et cetera, donc ça, c'est quelque chose qu'on fait pas, mais peut-être que c'est même pour Links Garden, c'est peut-être un truc qui pourrait être intéressant, pour les confs, des différents, SEO Garden Party. Donc voilà, après là, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est qu'on essaie de développer des choses avec l'IA, Genius et Discover. Alors c'est pas aussi poussé que ce dont a parlé François avant, mais voilà, en tout cas, on on y va petit à petit, on avance tranquille et donc l'idée pour l'instant, c'est quoi? C'est de prendre, toutes les actus dont on parle dans VP Marmite News qui sortent tous les 15 jours et d'automatiser ça pour que ça puisse en faire un article dédié sur le site, alors pas sur le site principal de l'EP Marmite, parce que sinon ça va un peu spammer le flux principal, mais en tout cas sur news.lepmarmite.com, qui est au final, si on veut, un autre site du réseau, maintenant, qui permet donc de retravailler tout ça. Donc on bosse avec, Make, Textbulker pour essayer de reprendre un petit peu toutes ces actus et puis en faire des articles un petit peu plus poussés, pour, après avec l'ambition d'arriver et sur Discover et sur Google News. Donc là, il y a quelques petites choses qui sont déjà remontées, mais là, on est vraiment aux prémices. J'ai pas eu trop le temps non plus de me pencher là-dessus, mais en tout cas, le système est en place et le but aussi, c'est de créer après un véritable site d'actualité WordPress. Alors, automatisé idéalement, même si je sais que voilà, il va falloir, sûrement ajuster un certain nombre de choses. Mais en tout cas, voilà. Si on peut arriver au moins à se faire voir à ce niveau-là, que voilà, l'idée c'est quoi? C'est que les gens, ils prennent leur téléphone et boum, ils ouvrent Twitter, enfin X, ils voient de la marmite, ils vont sur, Chrome ou ils ouvrent leur Android, bah, boum, ils voient de la marmite et donc voilà, l'idée c'est de rentrer dans leur tête et de mettre de la marmite partout, quoi, si vous voulez. Donc voilà un petit peu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Et puis voilà aussi de faire en sorte que VP Marmite se positionne peut-être sur des requêtes un petit peu plus d'actu. Même si généralement on va sur les sites d'actu, c'est souvent, quand on parle de WordPress, c'est soit, quand il y a une nouvelle version ou soit, quand il y a une faille de sécurité pour faire flipper tout le monde. Donc bon, au final, on va essayer, à notre, comment dire? À notre, niveau, d'apporter de la news en français, qui soit un petit peu différente de ces trucs anxiogènes, même si, au final, c'est ce qui marche, quoi. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur ça. Là, on est en train d'expérimenter tout ce qui est SEO programmatique. Donc essayer de se positionner sur créer un site internet pour avocats, pour restaurants, pour et cetera. Donc l'idée, c'est de pousser, et de l'affiliation, de proposer nos modèles de site VP Marmite Start et in fine pousser nos formations. Et donc là, on expérimente un petit peu tout ça. Donc super intéressant. Je me dis que punaise, j'aurais dû vraiment faire ça il y a des années. Mais j'étais plus centré sur effectivement, chercher un thème pour telle niche, plutôt que de dire: «Créer un site pour telle niche et vous allez prendre ce thème-là». Donc ça, c'est un peu dommage, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Mais du coup, là, on essaye d'industrialiser un petit peu tout ça, pour essayer d'arriver à se positionner dans les sortes. Donc après, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'avec tout l'historique qu'elle a Marmite, toute l'autorité qu'elle a acquise au fil de ces années, au final, c'est que ces pages, elles remontent plutôt bien. Donc après, on va voir comment on peut faire pour optimiser et arriver à vraiment se positionner sur le haut des SERP. Mais du coup, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on expérimente tout ça. Et donc, pour la suite, on va continuer le SEO programmatique. On va essayer de creuser un petit peu plus justement sur, se positionner sur d'autres requêtes du type, création de site internet, je sais pas, Rennes, création de site internet, 3 ou en tout cas essayer de taper
un max de préfectures pour essayer de se positionner sur ces requêtes-là. Donc là, en faisant des choses qui sont vraiment un peu plus programmatiques que ce que je vous ai présenté là, parce qu'avant, là, c'est plus, on a grosso modo un modèle de contenu qu'on personnalise avec des shortcodes et avec du contenu un petit peu plus optimisé. Et j'ai même mis, vous voyez, des vidéos pour essayer de se démarquer un petit peu de ce qui se fait déjà sur les SERPs. Et là, du coup, on va viser d'autres types de requêtes pour faire une sorte de petit shortlist maison pour aussi faire de l'apport de lead pour des agences. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner à ce niveau-là. Donc renforcement aussi du réseau de sites. Là, il y a pas mal de choses à faire. Nouveau podcast aussi. Alors là, j'ai pas trop de date de sortie, peut-être T3 2024, mais l'idée, ça sera de parler de visibilité au final, de ce que je vous parle là en fait, donc d'interviewer des gens sur comment ils se sont rendus visibles, comment WordPress les a aidés, etc. Donc essayer d'avoir des conversations sur tous ces sujets. Pour finaliser la refonte des catégories et puis aussi maximiser les conversions. Donc voilà, nous au niveau de la monétisation, on est sur de l'affiliation, on est sur de la vente de formation en ligne. On est sur donc l'apport de lead qui va arriver aussi, et on a donc notre propre produit aussi qui va arriver, VP Marmite Start, pour pouvoir essayer d'aider en tout cas les gens à créer leur première version de site, on va dire, leur premier site, sans trop se casser la tête, parce que quand on voit les débutants, ou il y a des gens qui n'ont pas forcément le budget pour se former ou pour acheter un site à une agence ou un freelance. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un produit un peu intermédiaire qui va pouvoir les aider à démarrer et puis à se lancer, quoi. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, ici, voilà, donc aussi la suite, c'est d'arriver à péter ce plafond de verre qui est à peu près entre 3 et 4 000 visiteurs par jour en semaine. Et donc aussi, en même temps, faire monter le CA pour pouvoir continuer de financer un petit peu toutes ces expérimentations comment dire, et voilà, tous ces tests, toutes ces choses-là. Et voilà. Donc, conclusion, déjà, vous voyez le dernier shooting. Et ceux avec qui, enfin, certaines personnes, peut-être que voilà, j'essaie de faire des choses un petit peu marrantes aussi, justement, même avec le shooting. Ça, c'est aussi intéressant, c'est que avec votre personnalité, vous pouvez essayer de faire des choses pour montrer que, eh bien, vous allez surprendre, créer une connexion, créer des émotions avec l'audience. Et donc, voilà, jouer aussi sur l'humain, comme disait François. C'est aussi super intéressant pour pouvoir creuser ça. Et donc, voilà, ce que je peux vous dire, en tout cas, pour, pour cette conférence, c'est de donner de l'amour à vos sites. Lancez-vous même si c'est bancal. Voilà, je ne vais pas revenir en arrière pour vous montrer les photos parce que, bref, vous verrez ça dans le replay. Mais voilà, même si c'est bancal, même si c'est pas super bien structuré, nous de notre côté, voilà, quand on a lancé les podcasts et les transcriptions, on avait créé un type de contenu vidéo, etc. Tout était pas forcément super bien organisé. Et plus récemment, on a réorganisé tout pour montrer que, enfin, pour bien structurer les différents podcasts qu'on a pu créer. Donc, Passons à table, d'Ivoire Alex, il y a eu d'autres choses, d'autres séries de vidéos, donc le point sécu. Et donc, on a restructuré tout ça pour faire justement un beau silo avec des belles URL qui sont bien structurées. Mais voilà, même si c'est bancal, lancez-vous. Aussi, penser long terme, toujours penser à la marque. Ça, c'est quelque chose que alors c'est un blogueur, mais maintenant, enfin, on va dire qu'il est entrepreneur maintenant, américain, qui s'appelle Pat Flynn. Je ne sais pas si ça vous parle. Il avait créé un site qui s'appelle toujours Smart Passive Income. Donc, je suivais beaucoup ce gars-là. Un très bon fond, malgré le nom du site qui peut un peu sembler un peu, comment dire, pas putaclic, mais un peu bizarre, quoi. Mais en tout cas, voilà, toujours des très bons conseils. Mais du coup, vraiment, cet aspect de penser long terme, ça, c'est vraiment lui qui me l'a transmis. Et donc, merci à lui. Donc après, on ajuste en permanence, on délègue au passage. Merci à mon équipe. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui me demandait combien on était dans l'équipe pour gérer tout ça. Là, on est 8. Donc, il y a juste une salariée, mais après, là, j'ai des freelances qui bossent plus ou moins avec moi chaque mois. Aussi une chose, voilà, essayer de bâtir un écosystème, comme je disais tout à l'heure, une sorte de château fort sur lequel on va construire des tours, renforcer les murs, creuser des douves pour essayer d'être le moins, enfin avoir des barrières à l'entrée sur les différentes serres pour être vraiment fort, quoi. Et puis après, attention au ROI, parce que des fois, voilà, ça m'est arrivé aussi de me diversifier, de partir sur des projets qui ne sont pas si intéressants que ça. Je vous en parlais tout à l'heure de Beautiful Press, la galerie, au final, ça nous a rapporté que dalle et on a pas mal dépensé dedans. Voilà, c'est malgré tout des sites qui sont montés, qui ont une bonne autorité, mais voilà, attention quand même au ROI. Des fois, c'est vrai que moi, mon petit défaut, c'est que j'ai pas forcément
j'arrive pas forcément à couper parce qu'il y a une connexion émotionnelle avec les projets. Je trouve ça, je sais pas, voilà, c'est un peu la geekerie, en fait, le fait de développer des choses ici et là et de pas forcément avoir le ROI tout de suite, bah, c'est normal, mais du coup, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est bien de mettre en pause les choses pour se dire, OK, je vais peut-être me refocaliser sur ce qui compte et sur ce qui rapporte du business. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Donc, merci à vous, merci de votre écoute. Je sais pas trop où on en est au niveau du temps, mais a priori, on est plutôt pas mal. Et donc voilà, merci à tous. Et puis si vous avez des questions, je suis là. Je vois qu'il y en a quelques-unes dans le chat, mais je crois que c'est peut-être Elliot et Mélodie qui vont distribuer les questions. Effectivement, on te retrouve. Merci beaucoup en tout cas pour ta conférence. On a pu voir toute ton évolution physique sur tes diapos. J'ai lié l'utile à l'agréable, ça me rassure aussi. Je me dis, voilà. maintenant C'était vraiment sans tabou, tout a été. Donc je ne suis pas Daniel Rock, tu as pu voir. oui, là c'est bon. Maintenant je ne confondrai plus. On a une méga question qui vient de tomber. Oui, voilà, j'ai vu un pavé qui vient de tomber. Je vais peut-être passer par celle au-dessus, puis après, Elliot, si tu veux, je te laisserai poser l'autre. On avait celle-ci. Sam te remercie et te dit que ta conf était top. Il trouve super intéressant quand tu parles de la refonte des pages catégories pour les rendre plus riches pour le SEO, mais aussi pour l'expérience utilisateur. Selon toi, est-ce possible aussi pour des sites e-com avec un gros volume de produits et quelle serait la meilleure stratégie pour mettre ça en place? Donc, la double question. Ouais, ok. Attends, du coup, il y avait la question sur Elementor et Divi juste avant. J'ai répondu juste rapidement parce que ça va être plus rapide. Ah, du pardon, coup, moi, je suis plus Elementor. Après, voilà. Et enfin, je suis plus Elementor. En fait, les pages de la marmite, même la page de catégorie dont on va parler là, elle est basée sur Elementor. Donc voilà, je suis plus, on va dire, équipe Elementor. Après, là, c'est vrai que je suis plus en train de bifurquer sur vraiment sur du natif avec du Timber, l'éditeur de site. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et voilà, je me détache de plus en plus d'Elementor. Voilà, c'est un outil que j'apprécie, mais c'est vrai que bon, ça se complexifie. Et c'est vrai que pour les débutants, c'est peut-être pas le meilleur truc maintenant. Parce que c'est un peu, voilà, il y a des options de partout et si tu sais pas trop ce que tu veux faire, tu peux vite faire des trucs dégueulasses. Comme avec Photoshop, quoi. T'as plein de trucs, des boutons de partout. C'est pas pour ça que tu vas faire des bons visuels, quoi. Donc voilà. Et donc pour revenir sur la question de San Web, je pense qu'il y a vraiment des trucs intéressants à faire. Après, il faudrait tester effectivement, voir si ça se positionne. Mais après, comme c'est des pages de catégorie de produits, l'intention, c'est quand même les gens recherchent des produits. Donc, il faudrait réussir peut-être à trouver en tout cas une mise en avant un petit peu différente de juste une bête liste de produits et d'ajouter des choses qui sont pertinentes. Je crois que c'est Laurent Bourrelli, je ne sais plus dans quel live il disait ça, mais tu peux mettre des témoignages, tu peux mettre des études de cas, tu peux essayer de mettre une FAQ, essayer de mettre des choses en tout qui viennent enrichir ta page, plutôt que juste d'avoir ta liste de produits toute bête avec ta navigation pour passer à la page 2, page 3, etc. Tu vois. Donc, je pense qu'il y a vraiment des trucs expérimentés là-dedans. Après, une des choses aussi que nous, on a mis en place, parce que comme on a notre page, on va dire, qui est personnalisée, qui arrive, donc notre page de catégorie sur mesure, on va dire, ce qu'il faut faire gaffe, c'est que nous, on n'a pas mis tous les articles de la catégorie, parce que genre pour les thèmes WordPress, je ne sais plus combien on a d'articles dans cette catégorie, mais il y en a pas mal, quoi, là. Mais on n'allait pas mettre des liens vers tous ces articles-là, parce que l'idée aussi, c'est de faire un focus sur ce qui est important. Mais du coup, à la fin, on a quand même une pagination qui renvoie vers la page 2, où là, on a notre liste notre page d'archives classique, en fait. Mais ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a codé un petit plugin pour exclure les articles qui ont été cités sur la page principale du flux d'archives qui reste, quoi, pour éviter d'avoir du doublon et d'avoir un bon linking, en fait, quoi. Donc ouais, je pense qu'il y a des choses à faire sur le e-commerce. Après, voilà, je pense qu'il faudrait tourner le truc de façon subtile pour que ça soit. Il y a quand même des produits qui soient affichés, mais peut-être d'avoir différentes sections pour essayer de les regrouper. Je sais pas. Après, c'est un peu vague là parce qu'on parle. Après, tu as de l'easy-loading ou du pré-loading selon comment t'es. Si tu as des gros volumes de recherche, tu peux faire passer la pagination en quasi-scroll infini. Oui, on peut faire ça aussi, mais après, pour vraiment aussi essayer de se démarquer, d'avoir que des produits, tu vois. Comment tu intègres peut-être une section avec une étude de cas pour dire, je sais pas, si tu vends je sais pas, des cigarettes vapoteuses, tu pourrais dire machin, je kiffe ma cigarette, enfin, tu vois, une espèce de petite étude de cas où je peux me passer de tel parfum, enfin, tu vois.
essayer d'avoir des trucs qui viennent un petit peu renforcer ça et qui ajoutent un petit peu plus de teneur à la page avec du contenu pour éviter juste d'avoir produit 1, produit 2, et tu vois, juste avoir des. Ouais, après, pour avoir vu. Pour avoir vu pas mal de SERP, c'est plutôt dans les produits que ça se fait, ça. Dans les catégories, principalement, Google, il t'attend une liste de produits assez grande pour certaines niches. Sur d'autres, il s'en fiche. Mais si sur certaines niches, tu n'as pas de quoi scroller 20, 30, 40 produits minimum, tu vois que tu peux pas rentrer dans le top 10. Mais le storytelling se fait plutôt sur les fiches produits, comme tu dis, avec des graphiques, des études de cas, des témoignages, peut-être des vidéos, des unboxings, plein de choses. C'est vrai qu'on le voit beaucoup avec les dropshippers sur Shopify. Ouais. Ils font des super belles fiches produits, pas du tout opti pour le SEO, mais leurs fiches produits, c'est limite des pages de vente sur le produit. C'est full conversion, alors qu'en fait, le SEO et le ranking va plutôt se faire sur la page catégorie, donc tu peux aussi là essayer de lier un peu les deux, quoi. Ouais. Mais je pense qu'il y aurait matière à enrichir, parce que c'est vrai que tout le monde fait des pages catégories, comme tu le dis, ok, Google attend une page catégorie, je fais une page catégorie, mais du coup, tu vois, nous, alors, nous on n'est pas e-commerce, mais avec ce qu'on a fait, au final, ça s'est remonté, tu vois. Donc, peut-être qu'il y a en tout cas une dose de contenu à mettre sur ces pages de catégorie pour pouvoir essayer d'apporter quelque chose en plus. Et c'est peut-être ça qui va aider à faire la différence par rapport à juste une bête page produit, quoi. Yes. C'est un mix à faire, un équilibre à trouver, je pense, pour essayer de trouver la. Ouais, complètement. On a notre ami de Shinobi, Samuel, qui a bien aimé la métamorphose du château, la métaphore du château. Teddy Bear le fait très bien. Je ne connais pas. C'est les matelas, ça. C'est tout ce qui est literie, non? Oui, c'est tout ce qui est literie. Ils sont assez agressifs sur LinkedIn, Teddy Bear. Ah, si tu regardes genre les. Ah oui, d'accord, ils ont un peu de réassurance avec marque française, sans nuit d'essai, livré 48 heures. Ouais, effectivement, ils mettent de la réassurance, des avis Google. Ouais, voilà, des avis Google. C'est ça, leur catégorie, en fait, se transforme en argumentaire derrière avec de l'actualité. Teddy Bear chez vous, qui est Teddy Bear? Le footer est sympa. Ouais, ok. Ouais, essayer de broder un peu sur ta catégorie de produits, quoi. Yes. On était à quelle heure sur Ouais, des actus, c'est ce qu'ils font, des qui sommes-nous, des actus, des éléments produits. Ça pourrait être une étude de cas ou on pourrait même imaginer intégrer un quiz. Je sais pas, tu es dans la catégorie des fauteuils de salon. Quel type de fauteuil de salon êtes-vous? Pour les matelas, quel matelas vous faut-il, quel matelas plus adapté, hop et hop. Et là, tu chopes même des liens vers l'outil, tu vois. Enfin, voilà, il y a peut-être vraiment des trucs à creuser, quoi. Complètement, ouais. On était comment, timing, Mélodie? C'était 12h30 ou 12h30, donc là on est arrivé. On est bien. Tu voulais faire un petit mot sur Semnote, je crois? Oui, tout à fait. Je vais peut-être te libérer, Alex, avant. Merci beaucoup pour ta présentation. Avec grand plaisir. C'était un plaisir de t'avoir sur la SEO Garden Party. Ça marche. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne journée. Merci. Ouais. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir les replays. Puis de toute façon, vos intervenants sont dispo sur LinkedIn, Twitter et en commentaire des vidéos YouTube quand elles seront publiées. Vous pourrez venir répondre aux questions. Donc, pensez à bien vous abonner à la chaîne. Ça marche. Je reste à l'appui sur les commentaires alors. Merci beaucoup. Et puis, bonne continuation pour la journée. Ciao. Salut. Merci. Ciao.